Bonjour à tous, cadre magnifique comme d'hab, j'essaie à chaque fois de vous trouver un cadre inspirant, tranquille, zen, pour qu'on puisse passer vous et moi un bon moment, qu'il y ait un bel échange et que vous ayez une meilleure vision de la vie après mes vidéos. Aujourd'hui j'aimerais aborder un terme qui me tient vraiment à cœur et que c'est vrai qu'au quotidien si on est confronté à cela, ça peut nous polluer la vie et vraiment avoir un aspect négatif dans notre quotidien. Ce sont les disputes. Les disputes que l'on peut avoir avec notre entourage, notre famille, dans notre milieu professionnel, associatif, dans notre milieu sportif, ou bien même chez nous, au sein même de notre famille, avec nos enfants, nos parents, notre conjoint. Et c'est vrai que c'est jamais évident à vivre et on ne sait jamais trop comment réagir face à quelqu'un qui en face de nous est énervé. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que bien que nous vivions tous dans la même société, dans le même monde, nous avons tous une vision différente de la société, une vision différente de la réalité. Et ceci vient du fait que nous n'avons pas tous les mêmes expériences, le même vécu, le même passé. Et c'est vrai que le passé nous a façonnés d'une telle façon que on pourrait prendre deux individus d'une même famille et ils n'auraient pas forcément la même vision des choses, ils ne ressentiraient pas forcément les choses de la même façon. Et c'est vrai que même des gens qui sont très proches pourraient être diamétralement opposés et donc avoir des réactions complètement différentes. Donc ça c'est important à comprendre parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à nos réactions. La deuxième chose que je vais vous donner, c'est que dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés qui vont vous permettre de désamorcer les conflits et de retrouver surtout la paix. Parce que c'est vraiment important d'avoir la paix au quotidien et surtout avec les gens qui nous entourent. Parce que comme on les côtoie au quotidien, si on peut les côtoyer dans une bonne ambiance, une bonne entente et être tranquille, il n'y a rien de mieux. Donc la première clé, lorsque la dispute commence, tout de suite, première clé, ne pas tomber dans l'énervement et dans l'excitation. Surtout pas. Restez calme et posé. C'est vraiment important. C'est le premier réflexe que tout le monde a parce que c'est humain. On réagit par rapport à, entre guillemets, à une agression de l'autre. Et donc, notre première réaction, c'est tout de suite d'aller au combat. Mais ce n'est pas un combat. Et en plus, on gagnera rien à réagir comme ça, je vous assure. Donc, la première chose, c'est que peu importe la dispute qui commence et qui s'entame, restez le plus calme possible. Ne tombez pas dans l'excès ou dans l'énervement excessif. La deuxième clé, ça va être d'écouter l'autre. Donc, laissez la personne qui est en face de vous s'exprimer. Laissez-lui sortir ce qu'elle a à sortir, tout simplement. Laissez-la déverser son flot de paroles d'énervement, parce que cette personne-là n'arrive pas forcément à se maîtriser. Et vous, après cette vidéo, vous allez y arriver. Donc, laissez-la s'exprimer, mais ayez une écoute dynamique. C'est-à-dire que n'écoutez pas pour écouter en disant c'est bon, t'as fini, du genre c'est bon, t'as fini. Non, non, c'est vraiment être actif et dynamique, c'est-à-dire d'accord, je comprends ce que tu me dis. Oui, mais tu as raison. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, je comprends ce que tu me dis. Voilà, c'est vraiment avoir une interaction, mais une interaction positive en écoutant vraiment ce que l'autre a à nous dire. Et j'irai même plus loin. Il faut montrer votre implication dans la communication pour que l'autre sente vraiment que vous êtes à fond dans ce qu'elle vous dit et que vous cherchez vraiment à apaiser la situation et à lui donner une chance de trouver une solution avec vous. La troisième clé, ça va être de chercher un terrain d'entente. C'est-à-dire qu'il faut prendre sur vous et essayer au maximum de trouver des solutions pour résoudre le conflit, pour résoudre la dispute. Et en réfléchissant chacun de votre côté, en échangeant, eh bien, la solution va apparaître d'elle-même. Vous allez réussir à avoir des valeurs qui deviennent de plus en plus proches et au final, au lieu d'être, comme au début, diamétralement opposés, eh bien, vous allez, en discutant, en communiquant, vous rapprocher et trouver un terrain d'entente. Et ça, c'est très intéressant et c'est très intelligent surtout. Parce que plutôt que de forcément dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Non, je ne crois pas, c'est pas vrai. Je veux dire, oui, effectivement. Effectivement, en pensant comme ça, peut-être que j'aurais réagi comme ça. Effectivement, en sachant ça de toi, peut-être que j'aurais fait différemment. Et la communication est excessivement importante dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit dans le domaine de la vente, que ce soit dans le domaine du couple, que ce soit dans le domaine de la relation avec vos enfants, avec vos parents, dans tous les domaines
peu importe le domaine de votre vie, la communication est essentielle. Apprendre à écouter et écouter de façon dynamique, en montrant bien à l'autre qu'on s'intéresse à ses propos et qu'on veut vraiment échanger et partager quelque chose avec lui. La quatrième clé, c'est, mes amis, ça va être difficile pour certains, mais mettez votre ego de côté. L'ego n'a rien à faire dans une dispute. Donc, je vous assure, si vous mettez votre ego de côté et que vous pensez, bon, je suis là pour trouver une solution, pas de souci. Donc, si vous faites une erreur, si vous êtes allé trop loin, excusez-vous. Dites que vous avez été trop loin, dites que vous vous êtes trompé sur tel ou tel point et que vous reconnaissez spontanément votre erreur. Vous ne pouvez pas savoir le bien immense que ça va faire à votre interlocuteur. La personne à qui vous allez dire ça va se sentir soutenue, comprise. Et donc c'est génial parce qu'au final, elle va se dire « Putain, il fait des efforts pour me comprendre. En plus, il s'excuse. Mais comment on a fait pour en arriver là quoi? Comment on a fait pour arriver à une dispute alors qu'en simplement communiquant, eh ben, on aurait pu trouver nous-mêmes la solution et puis on n'aurait pas eu tout ça, tout ce cinéma à mettre en place. Donc la quatrième clé, c'est ça. Ça va être vraiment de reconnaître vos erreurs de façon sincère et vous verrez que ça va continuer sur la lancée des 3 premières clés à désamorcer le conflit. Enfin, la dernière clé, comme on est quelqu'un de bien poli, eh ben, on va remercier l'autre pour cet échange constructif. On va remercier l'autre d'avoir participé à cet échange de points de vue, à ce partage qui a permis de désamorcer une situation de conflit, de mettre fin à une dispute, de repartir sur des bonnes bases et de pouvoir surtout avancer. En communiquant, on arrive à avancer pas à pas, on arrive à éviter de reproduire les mêmes schémas, de retomber dans l'excès, de retomber dans les échecs, parce que quand il n'y a plus de communication possible entre deux personnes, généralement, c'est souvent la rupture. Donc pour éviter tout cela, n'hésitez surtout pas, eh bien, tout simplement, à remercier l'autre. Remercier le fait d'avoir pu progresser grâce à lui, et vice-versa. Et vous verrez que la situation d'elle-même va se désamorcer, et vous irez forcément vers une amélioration de votre quotidien, puisque vous vous faites plaisir à vous faites plaisir à l'autre, donc les relations vont redevenir harmonieuses et au final tout le monde aura gagné. Donc je vous invite sincèrement à noter encore ces 5 clés qui vont vraiment changer votre quotidien, améliorer vos relations avec tout votre entourage et puis vous surtout ça va vous faire grandir. Effectivement au début ça ne sera pas facile à mettre en place parce qu'on a du mal à se remettre en question. On a du mal à diminuer notre ego, on a du mal à communiquer spontanément avec l'autre et dans une bonne vision, dans une façon positive pour résoudre les conflits. Mais on peut y arriver si on y met du sien. C'est un travail à faire au quotidien, c'est un travail que vous allez faire pas à pas pour au final faire un long chemin et vous verrez que dans vos relations avec les autres, tout va s'améliorer. Et encore une fois, le plus important c'est quoi? C'est d'être heureux, d'avoir de bonnes relations avec tous ceux qui nous entourent, et de devenir la meilleure version de soi-même. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous dis à très bientôt et cadre magnifique encore une fois. Ciao!